Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Je suis à mi-hauteur de la montée sur la Pierre à Voie. C'est fabuleux. On est le 10 novembre, il doit être 9 h du matin environ. Et la luminosité est tellement extraordinaire, il faut que je te fasse une vidéo. Je vais te parler aujourd'hui de l'élection de Trump. Trump a été, pendant l'essentiel de sa vie, un monsieur particulièrement antipathique. Il a fait l'école militaire de New York. Ses parents l'ont foutu dehors à l'âge de 14 ou 15 ans environ, parce qu'il était intenable à la maison. Et à l'âge de 18 ou 20 ans, son père lui a donné quelques millions, puis lui a dit « Mais tu fous plus les pieds à la maison à part à Thanksgiving ou à Noël. » Je vous la simplifie un peu, mais c'est quand même un peu ça. Et il a pris ces quelques millions, et plutôt que d'en faire des voitures de sport, non, il en a fait du business et il en a fait quelques milliards. Donc, c'est-à-dire que le gars, il comprend particulièrement bien comment s'organise le business, comment s'organisent les affaires, comment faire fructifier un patrimoine. Il l'a fait. Je ne sais pas s'il le sait bien. Il l'a fait. Voilà. Et c'était un monsieur, comme je dis, assez antipathique. Aujourd'hui, je pense qu'il a pris une dimension différente. Et c'est un pragmatique. Donc, il n'est plus à la recherche de faire des milliards supplémentaires. Et c'est très important de comprendre ça, parce que quand il arrive à la Maison-Blanche, pour lui, c'est un downgrade. Quand il vit à la Trump Tower de New York, quand il doit être à New York, ou quand il est à Mar-a-Lago, ou quand il est dans une de ses propriétés fabuleuses des golf clubs, il a un service 10 fois supérieur que ce qu'il a à la Maison-Blanche. Quand on lui donne Air Force One, l'avion présidentiel américain, pour lui, c'est un downgrade. Parce qu'il a beaucoup mieux, il a déjà son Boeing. T'as qu'à aller regarder sur YouTube les images de l'intérieur du Boeing de Trump. Non, mais ça a tombé par terre. Donc, le gars, il prend un downgrade. Pourquoi est-ce qu'il prend un downgrade? Il prend aucun salaire, rien du tout. Il n'est pas là pour faire de l'argent à titre personnel. Au contraire d'un Barack Obama, qui, quand il arrive à la Maison-Blanche, a tout cassé 1 million sur son compte en banque. Quand il en repart, il est à plus de 100 millions. Tu as déjà vu beaucoup de gens qui multiplient par 100 leur fortune en l'espace de 5 ans, 4 ans, 5 ans? Non, il n'y a que dans la politique occidentale que tu arrives à faire un truc pareil. Ben, la plupart des politiques, une Kamala Harris en tête, ils sont là pour leur intérêt personnel. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent trouver un moyen de se faire rétrocéder sur la valeur du business qu'ils accordent, par exemple, au pharma ou au complexe militaro-industriel. Et c'est pour ça qu'ils ont tout le temps besoin de guerre. C'est pour ça qu'ils ont besoin de pandémie. C'est pour ça qu'ils ont besoin que tu aies peur de tout. Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que quand ils font une guerre, ça vient sous le sceau du secret défense. Donc, ça veut dire que c'est totalement opaque, c'est l'omerta, c'est la dissimulation, c'est le secret de procédure. Appelle ça comme tu veux. Donc, en tirer une commission, c'est super chouette. Et c'est pour ça que nous-mêmes, occidentaux, on fait des missiles, cruise missiles à 1 million de dollars le pop, alors que nos amis russes, que nos amis iraniens, que tous les autres, ils te font des drones à 15 000 dollars. Parce qu'ils ne sont pas en train d'arnaquer le citoyen sur la valeur de l'utilisation de tes impôts. C'est-à-dire que quand tu fabriques par Boeing, Lockheed Martin, des cruise missiles à 1 million de dollars le pop, ben, il est clair que c'est facile de les faire pour 600 000 et 400 000, c'est des commissions. Enfin bref, j'arrête là-dessus. Donald Trump, ce qui lui pend au bout du nez, c'est très simple. Aujourd'hui, la CIA et les autres agences gouvernementales qui veulent conserver la capacité de faire des guerres, de te les imposer pour faire de l'argent en te volant, encore une fois, par les taxes, par les impôts, la valeur de ton travail, ils veulent continuer ça. Ils sont en train d'organiser l'assassinat de Trump. Et Trump va se faire assassiner, c'est absolument sûr. Sur les 3 premières tentatives, sur les 4 derniers mois, il y en a 2 minimum dont on sait que c'est la CIA. On sait que c'est... Il se la joue JFK. Dès que tu as un président qui menace leurs intérêts financiers, il s'estime au-dessus du peuple, il s'estime au-dessus de la volonté du peuple. Donc, il ne se fout pas bien mal que les Américains aient donné, aient choisi un futur meilleur. Ils s'en contrefoutent.
Non, ces agences gouvernementales et l'État profond, si tu as envie de l'appeler comme ça, ben, ils ont comme priorité leur intérêt. Et ils sont en train de mettre en place un narratif après avoir échoué sur les 2 premières tentatives d'assassinat, probablement les 3, parce que, enfin bref. Hein, il se la joue Lee Harvey Oswald, un fou solitaire qui a... Oui, mais attendez, ça ne tient pas la route. Ça a été démontré que 2 minimum sont l'affaire de la CIA. Et là, la CIA et des agences gouvernementales sont en train de mettre en place un narratif comme quoi l'Iran est en train d'organiser l'assassinat de Trump. En fait, tous ces gens, ils ont besoin d'une guerre supplémentaire. L'Ukraine ne leur suffit pas. On est déjà à plus de 800 000 morts en Ukraine. Plus entre les Russes et les pauvres Ukrainiens et les mercenaires américains, anglais, français, italiens, etc., qui ont été crevés là-bas. Mais ça ne leur suffit pas. Non, il faut maintenant une guerre avec l'Iran. Alors que l'Iran, c'est un peuple absolument merveilleux. C'est des gens intelligents, raffinés. Et quand tu vas te promener en Iran en vélo, il est difficile de planter ta tente. Tu es immédiatement accueilli partout. Les gens sont contents d'échanger. Enfin, ça n'est en aucun cas ce que les fake news, legacy, dying media, les médias traditionnels, les médias d'opinion te vendent en permanence. Non, l'Iran, c'est merveilleux. Et on veut faire une guerre avec l'Iran parce que c'est un pays super important. C'est un pays riche, entre guillemets. Et on utilise nos amis israéliens comme vecteurs avec ce brave Netanyahou, dont il sait que si il n'est pas réélu président, s'il ne reste pas à la tête de l'Israël, ben, il finira vraisemblablement sa vie en prison. Évidemment qu'il est motivé. Et on s'évertue à créer des guerres pour te pomper la valeur de ton argent. Et ces agences gouvernementales doivent disparaître. Elles doivent être dilitées once and for all, pour toujours. Donc, le Trump, il va se faire assassiner, c'est sûr. Et pourquoi est-ce que la CIA est en train de mettre en place ce narratif qui est le seul qui va être repris par les médias, bien entendu? Parce que non seulement ça permettra d'utiliser des moyens militaires pour aller tuer Donald Trump en lui balançant un drone, Dieu sait quoi, dans un endroit où il sera, où on sait qu'il est. Et puis, ce sera, s'ils le font en plus, je ne sais pas, à la Maison-Blanche ou dans un endroit comme ça, ce sera l'excuse nécessaire pour finaliser le déclenchement de la guerre avec l'Iran. Vous verrez, c'est comme ça que ça va se passer. C'est tellement prévisible. Les scénarios sont tellement toujours les mêmes. Et nous, on est là comme les médias qui sont devenus le pire ennemi de l'humanité aujourd'hui, puisqu'ils ne vous informent pas. Je te rappelle que les médias font partie du système éducatif au stade adulte de l'être humain. Et si les médias ne font pas leur travail, si les médias te désinforment, ne reprennent que le narratif qui soutient des causes guerrières, qui soutient 800 000 morts en Ukraine, qui soutient, nos amis israéliens, ils sont en train d'essayer de nous convaincre qu'il faut faire la guerre au Liban, qu'il faut faire la guerre à l'Iran, qu'il faut faire la guerre à tout le monde. Mais vous êtes tombés sur la tête chaque fois qu'on fait la guerre et qu'on tue le fils, le père ou qui que ce soit membre d'une famille. Pendant 60 ans, tu as des êtres humains qui t'en voudront à mort et qui seront contre toi. Et c'est ça qu'on veut donner, c'est ce que les politiciens nous proposent aujourd'hui. Donc je vous le dis, Trump, fabuleux d'une certaine façon qu'il ait été élu, parce que c'est un reality check pour toutes les structures de gouvernance gouvernementale européennes. C'est du délire. Hein? Trump est élu, le gouvernement allemand tombe. J'espère que Ursula von der Leyen, la brave Christine Lagarde, vont comprendre qu'elles sont utilisées comme des pions, comme des marionnettes par des mecs plus intelligents qu'elles et qui les utilisent parce qu'ils savent que le système va sauter. Et ils n'ont pas envie de se mettre en première ligne
Donc ils utilisent des gens faibles qui comprennent rien, qui comprennent pas, qui n'ont aucun projet, ni pour eux, à part pour eux-mêmes, bien entendu, en termes financiers. Mais ils n'ont aucun projet pour toi, ils n'ont aucun projet pour la nation, ils n'ont aucun projet pour personne, à part eux-mêmes. C'est Barack Obama, c'est Joe Biden. Enfin bref, c'est même pas Joe Biden, parce que Joe Biden, enfin, laisse tomber. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais je reviendrai sur ces sujets, tu peux compter sur moi. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.